Une audience, celle accordée par les premiers ministres à des observateurs internationaux. C'était aujourd'hui, ils sont venus donc observer l'élection présidentielle. Un appel, celui lancé par la Commission électorale nationale indépendante pour respecter les silences radio, les silences télévision et dire qu'elle était fin prête pour l'opération, donc pour cette élection. Des préparatifs, ceux au niveau de Nouakchott et à l'intérieur du pays donc, pour cette élection présidentielle prévue pour demain. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h. Je ne me suis pas trompé, 22h, car à partir d'aujourd'hui et durant tout l'été, eh bien, le JTF sera à 22h, tout comme d'ailleurs le JTA a été décalé d'une demi-heure désormais à 20h30. Donc, merci à vous et bienvenue à votre 22h. De ce vendredi 28 juin 2024. En fait, un seul grand titre, c'est l'élection présidentielle donc de demain samedi 29 juin. Ils sont 1 339 000 électrices, 39 342 électrices et électeurs qui sont appelés donc aux urnes demain. Ils ont à choisir entre les 7 candidats en liste pour le fauteuil présidentiel. Une élection qui sera également suivie par des observateurs, bien sûr nationaux, mais aussi internationaux. Des observateurs internationaux qui ont été reçus aujourd'hui par les premiers ministres. Alors, d'où viennent ces observateurs? Élément de réponse avec Mimouna Lou. Les observateurs reçus par le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, sont de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Communauté des États sahélo-sahariennes, de l'Organisation de la coopération islamique et du réseau des femmes leaders en Afrique. Ils sont venus pour suivre le déroulement de l'élection présidentielle en Mauritanie. La rencontre est axée sur les mesures prises pour assurer la tenue d'une élection transparente et apaisée dans laquelle les partis concernés jouent pleinement leur rôle. Dans son intervention, le Premier ministre a assuré les observateurs que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser cette élection sur l'ensemble du territoire national. L'audience s'est déroulée en présence du directeur adjoint de cabinet du Premier ministre Fouad Ould Makhtar Nesh, de Hindou Mint Aynina, conseillère au Premier ministre chargé des affaires politiques, et d'Ahmed Ould Salek, conseiller chargé de la communication au cabinet du Premier ministre. Ça, c'était donc ces observateurs internationaux venus pour l'observation donc du déroulement du scrutin présidentiel de demain et qui étaient donc ces observateurs ont été reçus donc aujourd'hui par le Premier ministre. Et puis toujours à ce propos, ce communiqué du ministère de l'Intérieur publié après donc la campagne électorale menant à cette élection. Voici la teneur de ce communiqué après la clôture de la campagne électorale qui s'est déroulée dans des conditions de sécurité normales, Dieu merci, reflétant la maturité du peuple mauritanien et démontrant une fois de plus la profondeur et la richesse de notre expérience démocratique et le caractère pacifique de la société mauritanienne. La phase de silence électoral est entrée en vigueur. Tout en appréciant les niveaux de conscience de notre peuple et son esprit de saine émulation tout au long de la campagne, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation assure les citoyens à la veille du scrutin que toutes les mesures nécessaires ont été prises et que les services militaires et sécuritaires ont été déployés sur l'ensemble du territoire national et partout il y a un bureau de vote pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral en toute liberté, en toute quiétude, sans aucune crainte pour leur sécurité et celle de leurs biens. Le ministère assure à tous les citoyens, surtout les citoyens, que les opérations de vote se dérouleront
dans des conditions normales et que les déplacements se feront sans encombre dans toutes les wilayas du pays. Dans ce contexte et afin de faciliter les déplacements des électeurs vers les bureaux de vote, il a été décidé en coordination entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'Équipement et des Transports de suspendre à partir d'aujourd'hui et pour 24 heures la décision d'interdire la circulation des transports publics après 0 heure sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était donc ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a été publié aujourd'hui après la clôture de la campagne électorale. Autre événement également relatif à cette élection, c'est cette conférence de presse organisée par la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, conférence de presse qui était l'occasion donc de présenter l'évaluation faite par la HAPA pour la couverture médiatique de la campagne électorale pour la présidentielle. L'évaluation souligne le niveau d'équité dans le traitement des activités des différents candidats et leur accès donc dans les différentes institutions de la presse. Ça, c'était donc aujourd'hui la conférence de presse animée par la HAPA. Et puis, autre institution également qui s'intéresse, qui organise d'ailleurs les scrutins, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante qui, vous le savez, depuis le début de cette campagne, organise un point de presse quotidien et celui d'aujourd'hui a insisté sur le fait qu'il faut respecter les silences télévision, pour ne pas dire silence radio, et la CENI qui s'est dit aussi prête pour l'organisation de cette élection. Alors c'était, tout cela ça a été dit au cours du point de presse quotidien d'aujourd'hui du porte-parole officiel de la CENI. L'essentiel de ce qu'il a dit avec vous, Bokar Bayreba. Un grand événement, grand déploiement de logistique. Qui dit organisation de l'élection présidentielle, dit commission électorale nationale indépendante. Justement, la CENI est fin prête pour la tenue du scrutin de demain. D'ailleurs, le porte-parole officiel de la commission électorale nationale indépendante, Mohamed Taqiyouddin Ladem, a affirmé que le matériel électoral a été livré au bureau de vote sur l'ensemble du territoire national. Et il a indiqué que toutes les commissions de la CENI et leur personnel au niveau des centres administratifs et dans les bureaux dédiés aux ressortissants dans les 8 pays sont entièrement prêts à organiser le scrutin. Et il a souhaité que le scrutin présidentiel de demain aboutisse à des résultats qui reflètent une image brillante du pays. Il a exhorté tous les candidats et les professionnels des médias à cesser toute activité électorale aujourd'hui en respectant le silence électoral conformément à la loi. Au total, 1 930 342 électeurs sont appelés à voter lors du scrutin du 29 juin, dont 53% de femmes. Et le processus de vote débutera demain à 7 h du matin et se terminera à 19 h. Selon la CENI, en cas de second tour, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 13 juillet 2024. Voilà, donc tout est donc fin prêt du côté de la CENI pour l'organisation de ce scrutin présidentiel de demain. Les candidats, donc la CENI qui a appelé, vous venez de l'entendre, les candidats et leur état-major à respecter les silences électoraux, ce qu'on appelle communément les silences radio, pour donc cette élection présidentielle. Alors après 2 semaines de campagne électorale, maintenant c'est au tour des électrices et des électeurs de se prononcer et ce sera chose faite à partir de demain très tôt le matin puisque les bureaux de vote vont ouvrir les portes, vous venez de l'entendre, à 7 h du matin
et donc pour fermer à 19 heures. Donc c'est que bon, maintenant on va s'intéresser en attendant le jour J, donc on va s'intéresser aux préparatifs de cet événement à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays. On va commencer donc par les préparatifs au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Comment les choses se présentent, c'est ce que va nous dire Yadali Fall. Depuis 2 semaines, les rues de la wilaya de Nouakchott-Ouest n'ont pas connu un tel silence. Les quelques rares tentes dressées pour la campagne sont pliées en face des lettres. La commission départementale de la CENI au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, par contre, ne connaît pas ce calme, car ses employés sont à pied d'œuvre pour mettre en place les dernières retouches afin de faire de ce scrutin une réussite. Le responsable de cette commission a déclaré que tout est fin prêt et que les procédures de vérification ont été faites. Il souligne que depuis 8 heures ce matin, le personnel et les présidents du bureau ont été orientés vers leur lieu de travail et qu'aux environs de 18 heures, tout sera sur place. Demain, les habitants de la wilaya de Nouakchott-Ouest briseront ce silence en se dirigeant vers les bureaux de vote pour choisir leur président. À Nouakchott-Nord, la vie semble avoir repris son cours normal depuis le point final hier à minuit, opposé à la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024. Dans le siège de la CENI, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, le personnel vaque à ses occupations. Urnes, bulletins de vote, cartes d'électeurs et l'ensemble du matériel électoral est remis aux responsables des bureaux de vote afin que tout soit fin prêt le jour J. Les responsables donnent leurs dernières instructions au personnel afin que tout se passe normalement pour une opération électorale libre, transparente et crédible. Le responsable de la CENI déclare que la wilaya abrite à elle seule 255 bureaux de vote répartis comme suit. Toujini 109 bureaux, Darnaïm 72 et 74 à Téhéret. Il a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante s'est acquittée de tous ses droits concernant les responsables des bureaux de vote et leur personnel en plus de l'opération matérielle. C'est dans cette ambiance du jour du silence que l'on prépare dans la wilaya de Nouakchott Sud le jour du vote. Après 15 jours de campagne, plus de 160 000 électeurs se dirigeront demain samedi 29 juin au bureau de vote pour choisir l'un des 7 candidats pour le fauteuil présidentiel. Au siège de la CENI, l'opération d'orientation des équipes qui vont accompagner l'élection se déroule calmement, comme le souligne ce responsable de la commission au niveau départemental de la wilaya de Nouakchott Sud. Il précise que les présidents du bureau et leur personnel ont été orientés vers leur lieu de travail avec le matériel nécessaire aux opérations de vote. Il a précisé que tout est fin prêt pour cette opération et que dès ce soir, tous les bureaux seront fournis en hommes et en matériel. Liste électorale, carte d'électeur, bulletin de vote, encre indélébile et urne attendent leur utilisation demain à partir de 8 heures. Voilà donc pour les préparatifs pour cette élection présidentielle au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le reste du pays, l'intérieur du pays n'est pas en reste, loin s'en faut. Les 12 autres wilayas se préparent aussi à l'événement et nous les avons regroupés par 4 groupes dans 4 groupes de 3 chacun. Le premier groupe est constitué par la Saba, le Hod El Gharbi et le Hod El Sharqi. Alors comment se présente la situation là-bas? C'est ce que nous disent les informations fournies par nos correspondants régionaux, des informations ramassées et travaillées en français par Amila Takan. Au niveau de la wilaya du Hod El-Sharqi, les 8 Muqata'a et 3 arrondissements que compte cette wilaya se préparent pour le jour du vote qui coïncidera avec demain 29 juin 2024 pour élire le président de la République islamique de Mauritanie pour les 5 prochaines années. Ainsi, la coordination régionale de la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé à la distribution du matériel électoral pour que les quelques 240 000 électeurs répartis dans les 586 bureaux de vote puissent s'acquitter de leurs devoirs civiques dans les conditions requises.
Au niveau de la commission, le coordinateur régional a indiqué que l'approche d'inclusion a été respectée au niveau de la wilaya du Hod Sharqi car toutes les formations politiques et les OSE ont pris part au processus, indiquant que la transparence et la neutralité ont été de mise car l'approche de proximité avec les citoyens a été respectée par la Commission électorale nationale indépendante dans le but d'aboutir à un processus électoral transparent et apaisé. À Ayoun, les autorités administratives et sécuritaires veillent au respect du silence électoral. Le coordinateur régional de la CENI a déclaré à notre micro qu'une feuille de route a été mise en place pour acheminer tout le matériel électoral. Ainsi, ils ont privilégié les zones les plus reculées. Il poursuit en indiquant qu'à al-Ghaïra, le matériel a été acheminé dès les premières heures de la journée en raison de son enclavement, idem pour la commune de Saveni et Douirara. Au niveau de la wilaya de Lassaba, les regards sont tournés vers les centres de vote où les superviseurs et présidents de bureaux ont réceptionné la logistique disponibilisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le coordinateur de la wilaya au niveau de la CENI a été disponibilisé par la CENI. Voilà donc pour les préparatifs pour l'élection présidentielle de demain au niveau de l'Est et du centre du pays. Notre deuxième groupe, un groupe constitué par 3 wilayas, à savoir celle du Trarza, celle du Brakna et celle du Gorgol. Alors, comment se présentent là-bas les préparatifs? C'est ce que nous disent les informations qui nous ont été fournies par nos correspondants régionaux, informations travaillées en français par Bokar Baïleba. À Kaïdi, la coordination locale de la CENI est à pied d'œuvre pour que le scrutin de demain se déroule dans de bonnes conditions. La logistique a été déployée dans l'ensemble des bureaux de vote de la wilaya du Gorgol. Et pour le jour J, la ponctualité et le sens du professionnalisme doivent être de mise. Je peux vous dire que pour le moment, tout le matériel est sur place. Au niveau de Gorgol, on a 318 bureaux de vote. Le matériel est sur place. Je peux confirmer que tout le matériel de la carte de vote, des feuilles de pointage, des PV, tout le matériel est sur place. On a débuté à mettre les présidents et les assesseurs dans leurs bureaux, surtout les bureaux qui sont un peu éloignés de la Moukata. Donc l'opération dans de bonnes conditions. On fait appel à la conscience des citoyens d'exercer son droit dans la discipline, dans le respect de la loi. À l'occasion, je peux dire que l'administration a bien collaboré avec nous, surtout sur le plan sécurité et sur le plan éclairage et préparation des bureaux de vote. Cap sur la ville d'Aleg. Là aussi, le vacarme des meetings, de soirées et des cortèges motorisés a laissé la place au silence électoral. L'occasion pour la coordination locale de la CENI de rassurer l'opinion publique que l'institution n'a ménagé aucun effort pour la bonne tenue du scrutin. Justement, le coordinateur local de la CENI au Brakna explique que la logistique est déjà en place, de même que le personnel devant superviser le processus de vote est conscient de l'enjeu et de l'ampleur de la tâche. Direction la ville de Rosso, où l'effervescence est très palpable dans les locaux de la coordination locale de la CENI. Les va-et-vient cessants et le travail de fourmi des superviseurs du processus de vote donnent l'idée de l'ampleur de l'événement qui attend les électeurs. Nous sommes sur la ligne droite pour les élections du 29 juin. Aujourd'hui, c'est le 28. Nous avons préparé notre matériel électoral pour 66 bureaux dont nous disposons, 38 centres. Et pratiquement tous les responsables de bureaux ont été convoqués un à un. Les véhicules sont disponibles et les gens commencent à rejoindre déjà leur centre de vote. Et l'armée également est présente pour convoyer l'ensemble des chefs de bureau et leur équipe. Et toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Pour rappel, 7 candidats sont en lice pour obtenir le plus grand nombre possible de suffrages exprimés
par les électeurs. Voilà donc pour les préparatifs dans les zones sud et sud-ouest du pays, le long du fleuve, des zones que nous quittons pour l'ouest, le nord, pour le centre, l'ouest et le nord. Là, nous sommes donc au Tagan, à Dakhlet Nouadhibou et à Nadrar. Voilà donc pour les préparatifs dans ces trois wilayas. C'est des éléments de réponse avec nos correspondants régionaux, éléments de réponse qui sont revus et travaillés en français par Moussa Ndiaye. Après 2 semaines de campagne électorale du scrutin du premier tour de la présidentielle du 23 juin 2024, on est ce vendredi 28 juin 2024 en phase de silence électoral sur l'ensemble du territoire national. À Nouadhibou, tout est calme, les rues sont vides et les électeurs de différents candidats se préparent pour élire leurs candidats. Pour les principaux responsables de la CENI dans les différentes wilayas de Dakhlet Nouadhibou, Adrar et Tagan, tout est prêt à Nouadhibou à titre d'exemple, a dit l'un des membres de la CENI. Il précise que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de l'opération de demain, ajoutant que les forces de sécurité sont aussi en position. Tout se déroule dans des conditions idéales, les équipements sont complets, tout est sur place. À Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, les principaux responsables de la CENI sont dans leur dernière retouche. Ils sont prêts pour le démarrage officiel de l'opération de vote du scrutin de demain, samedi 29 juin 2024. S'agissant de l'application pour toutes les procédures, des procès-verbaux, toutes les dispositions ont été prises à Attar, notamment sur le plan de la sécurité et de maintien de l'ordre, a ajouté l'un des responsables de la CENI. À Tijikja, capitale régionale de la wilaya du Tagan, les regards sont orientés vers les bureaux régionaux de la Commission électorale nationale indépendante de la wilaya du Tagan. Sur place, on constate que toutes les dispositions pour le démarrage officiel du scrutin du premier tour de la présidentielle du 29 juin 2024 ont été prises, notamment au niveau des centres relevant de la wilaya du Tagan, précisément de Tijikja, capitale régionale de la wilaya. Il ne reste qu'à souligner que le processus de vote se déroule demain, samedi 29 juin 2024, sur l'ensemble du territoire national. Voilà, les préparatifs donc pour l'élection présidentielle de demain au niveau de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou et du Tagan. Ça, c'était le troisième groupe régional. Donc, et notre quatrième et dernier groupe nous amène de l'extrême nord au nord à l'extrême sud-est du pays. Nous sommes donc à Ninchiri, à Tirizemmour et au Guidi Maha. Alors, comment se déroule là-bas? Comment se prépare-t-on pour les scrutins de demain dans ces trois wilayas? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont les informations ont été revues en français par Aminata Khan. À Selibabi, capitale de la wilaya du Guidi Maha, après 2 semaines d'intenses activités politiques, l'heure est à la distribution du matériel électoral. Écoutons le coordinateur régional de la Commission électorale nationale indépendante qui est revenu sur la méthode adoptée pour disponibiliser le matériel électoral. Comme vous le savez, nous tenons que les élections soient libres et transparentes. À ce sujet, nous avons à temps réceptionné tout le matériel électoral et tout le matériel a été déjà dépêché dans les départements au sein des différentes communes. Donc tout le matériel est actuellement sur place. Et aujourd'hui, nous allons commencer à amener les présidents des membres du bureau. Donc à titre de rappel, nous avons pour le Guidi Maha, nous avons par exemple le département de Wilienge, nous avons 27 675 inscrits.
Pour le département de Sélibabi, nous avons 27 403 inscrits. Nous avons pour le département de Obou 23 398. Nous avons pour le département de Wompu 15 549. Donc pour la région de Guidimaka, nous avons au total 94 025 inscrits pour 221 bureaux de vote répartis dans les différentes communes de la région. Et nous avons donné des instructions à tous les présidents du bureau. Donc tous les membres des présidents du bureau seront sur place à partir de 6 h du matin. Parce qu'à 7 h du matin, tous les bureaux doivent démarrer l'opération à 7 h du matin. Idem à Zouérat où après 2 semaines d'intenses activités politiques, les présidents et superviseurs des bureaux de vote sont venus pour récupérer le matériel. Il s'agit des isoloirs, des urnes, mais également des bulletins de vote qui permettront aux citoyens demain de pouvoir voter dans le calme et le respect. À Akjouj, capitale de la wilaya de l'Enchiri, les quelques 18 900 électeurs vont voter dans les 54 bureaux de vote répartis entre les 2 Muqata'a d'Akjouj et de Benichap ou encore l'arrondissement de Mhajarat. Là également, le coordinateur de la CENI a affirmé que tout le nécessaire a été disponibilisé et que tous les présidents ont réceptionné les urnes isoloirs et bulletins de vote. Voilà donc pour la situation qui prévaut donc à la veille de cette élection présidentielle, les préparatifs, les silences électoraux. Donc nous avons fait le tour de toutes les wilayas, y compris les 3 wilayas de Nouakchott et les 12 autres de l'intérieur du pays. Les médias, elles aussi, se préparent à cette élection. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette conférence de presse organisée par la section de l'Union internationale pour les journalistes arabes. C'était aujourd'hui au siège des organisations non gouvernementales à Tevrazen. Conférence où l'accent a été mis sur la couverture, une couverture médiatique professionnelle pour les différents aspects de l'opération, loin des rumeurs, mais aussi loin des fake news, autrement dit, les fausses informations. Et puis, on va terminer sur ce dossier élection donc en vous disant que la chaîne El Mauritania va commencer à diffuser en direct dès ce demain matin très tôt, justement pour vous informer sur le déroulement des opérations de vote et sur les opérations de dépouillement, et cela sera continu jusqu'à l'annonce par la CENI des résultats donc provisoires de l'élection présidentielle. Tout cela en direct sur la chaîne El Mauritania. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une activité, celle organisée aujourd'hui par le Conseil régional de Nouakchott. Il s'agit d'une distribution de matériel, une opération présidée par la présidente de ce conseil. De quel matériel s'agit-il? Élément de réponse avec El Haj Abdelladdin. C'est lot des équipements modernes d'élevage des véhicules est délivré par la région de Nouakchott aux œuvriers spécialisés en lavage de voitures au niveau des Muqata'a de Riyad et d'El Mina. Ces équipements automatiques sont de nature à faciliter la tâche quotidienne aux bénéficiaires. Lors de la remise de ces équipements, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatmetou Abdelmalik, a montré l'importance et l'utilité de ces équipements de lavage moderne des véhicules, déclarant que sa structure tend à doter les personnes concernées d'outils sophistiqués pouvant rehausser la qualité de leur travail et contribuer également à embellir l'image urbaine de la ville de Nouakchott. Ajoutant que son instance va encourager la création progressive des unités de lavage qui regroupent plusieurs ouvriers travaillant dans un même droit. La région de Nouakchott compte généraliser graduellement cette expérience de modernisation de lavage des véhicules pour couvrir l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott, tenant en compte de l'importance de ces métiers qui est le gagne-pain de dizaines de jeunes dans toutes les villes. Voilà, une opération de distribution du matériel pour le lavage, donc des voitures, distribution du un geste du Conseil régional de Nouakchott. Et c'est sur ces gestes que se termine ce journal. Merci à vous
Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. En fait, il y a une principale information, c'est l'élection présidentielle de demain et tout qui tourne autour d'elle. Ici, c'est le Premier ministre qui a reçu aujourd'hui les observateurs internationaux venus justement dans le cadre de l'observation de ce scrutin. Ici, c'est le point de presse quotidien de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui appelle à respecter le silence électoral et qui se dit prête à organiser cette élection. Et ici, ce sont les préparatifs au niveau des différentes wilayas du pays, les 3 wilayas de Nouakchott et les 12 autres de l'intérieur du pays qui s'apprêtent donc à voter demain dans le cadre de cette élection présidentielle pour laquelle 7 candidats sont en liste pour le fauteuil présidentiel. Et je rappelle bien entendu qu'à partir de demain donc, très tôt le matin, la chaîne El Mauritania sera en direct pour vous faire revivre en direct toutes les opérations relatives à ce vote, à partir du vote, des opérations de vote jusqu'aux opérations de dépouillement, et cela jusqu'à donc l'annonce par la CENI des résultats provisoires de ce scrutin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.